Maintenant, on va parler de ça, quoi. Parce que bon, je vous pose le délire. Nous, on est là, on est des gens qui écoutons beaucoup, en tout cas pour Turtle et moi, cette scène-là. Surtout Dean Burbigo, que moi j'ai saigné particulièrement. Et on écoute les interviews, on voit comment ça marche, on voit qu'Alpha prend de l'ampleur, mais sans trop en prendre non plus. On voit que Dean prend de l'ampleur, mais sans trop en prendre non plus. Et on se dit, mais attends. Donc on a des mecs qui sont là depuis 10 ans, et les frérots, ils sont pas spécialement bougés, quoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient? Pourquoi, Quentin? Et pourquoi, man? Mais oui, Jamy! Mais oui, Jamy! Mais oui, Jamy, pourquoi? Ici, c'est la scène rap française. Quoi? Attends, je cache Oh putain. Donc ouais, donc du coup on va en parler, on va en discuter. Et du coup, si vous êtes dans le chat avec nous, c'est aussi pour en parler. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, on va interagir. Est-ce que y a quelqu'un qui veut commencer Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer pour nous dire des trucs? Est-ce que quelqu'un a des connaissances là? Ah, des bails. Est-ce que quelqu'un a pris des notes? On a appelé Turtle. C'est ce que j'allais dire. Non, ouais. Vraiment, ouais. t'as appelé Turtle là. Qui connaît? En vrai, tu vois, moi c'est marrant parce que tu disais, ouais, voilà, on a beaucoup parlé. Turtle, il veut parler, ça se voit. Genre, laisse-moi parler. Non, en vrai, comme tu dis, ouais, on écoute beaucoup de ce rap-là actuellement. Et en vrai, l'entourage, quand c'est arrivé, moi j'écoutais plus de rap en fait. Ou presque plus de rap. En France, du moins. Parce que ça me pétait les couilles. J'en ai marre que tout le monde fasse du. Et c'est même ce que dira. J'ai entendu ça dans un interview, ça m'a fait rire. Ce que dit Alpha One dans un interview, c'est que tout le monde fait du booba, tu vois. C'était très gangsta rap, très mais machin, mais pas vraiment pour des raisons, quoi. C'est juste tout le monde le faisait et c'était pas forcément intéressant, j'en avais marre. Du coup, j'écoutais que du US et j'écoutais d'autres sons. Et en fait, quand l'entourage est arrivé, bon, il y a eu Orelsan aussi un peu que j'écoutais. J'étais en mode, mais putain, c'est enfin un truc nouveau, un truc qui marche, un truc qui. Voilà, c'est pour ça en plus, c'était très années 90. Et vous connaissez mon amour pour le rap des années 90. Bah justement, moi je te coupe juste vite fait parce que j'ai regardé l'interview de Jazzy Bass. Et c'est justement pour ça que je suis sûr que t'as kiffé, c'est qu'ils disent que c'est des mecs de 2000 qui kiffent le rap des années 90. C'est ça, c'est exactement ça. Et en plus, je trouve qu'ils ont, malgré tout, le fait que c'est un rap à l'ancienne, 90 et tout, c'est quand même un rap qui est très actuel en fait. T'écoutes La Source, t'écoutes tous les sons de l'entourage, 995, vraiment du tout début du coup de ce qu'ils ont fait. Ça marche encore actuellement en fait. Tu mets ça en soirée, t'as tout le monde qui hoche la tête. Bien sûr. Qui connaissent pas. S'il y en a qui connaissent pas, parce que c'est quand même rare. Le truc qui a énormément joué aussi dans leur succès aussi, c'est que il y a toujours eu ce côté identitaire et jusque là t'as du Booba etc qui parle de la rue à un point où genre t'as l'impression que tout le monde est en train de se frapper dans la rue, que dès que tu vas rentrer dans un quartier ou que tu vas passer à côté, tu vas te foutre dans un coin et que tu vas te faire tabasser ou toi tu vas tabasser. Et là t'as des mecs qui viennent juste en mode nous on aime le rap quoi. Genre ils arrivent en mode nous on est des passionnés de rap. Donc d'un côté t'as les mecs qui rappent mais qui rappent violemment, et de l'autre côté t'as les mecs qui sont juste là en mode genre bah écoute nous on fait des multisyllabiques et on adore. Et bien sûr ça rapporte des gens, il y a des gens qui commencent à kiffer. Et en fait juste avant eux, si tu regardes en fait, ce qui leur a permis pour moi, ce qui leur a vraiment permis de péter, c'est que juste avant t'as quand même des albums genre bah t'as D6 qui sort son dernier album, présumé dernier album en 2009, This is the End avec Orelsan qui commence juste avec Perdu d'avance, des trucs qui a été un peu le rap de la génération internet, tu vois, qui a ramené des gens. Moi je sais que j'étais un gamin qui écoutait du rap quand j'étais petit, les gens me regardaient bizarrement. Quand Orelsan a commencé à sortir ses trucs, beaucoup de gens me parlaient de rap, beaucoup de gens commençaient à machin, c'était vraiment le début pour moi. C'était surtout le début du ah moi j'aime pas le rap hein, mais j'aime bien Orelsan. Ouais c'est ça. En 2010 t'as la section d'assaut qui arrive. Ouais c'est ça, Soprano et tout. En 2010 la section d'assaut quand même qui arrive. Yo Val. La section là, c'est tu vois celle-là, la section là 2012. Non, pour moi c'est le début du rap français pour moi en mode intéressant, enfin où tu peux t'intéresser, tu vois. Ouais bah la section moi c'est ce qui m'a replongé dedans. Public. Que du Sniper, du Temps Mort peut-être, Sniper, IAM, NTM et c'est tout. Hein. Finito. Ça a été relativement ça. C'est un truc qui a marché sur tout le monde en fait. Yo non mais ils ont commencé à ça a aussi joué. Mais donc du coup quand on arrive à ce moment-là, on est sur la période des groupes, que des groupes. On sort d'une période relativement très dure avec IAM, NTM, Sniper qui avait des choses à dire relativement vénères et qui étaient en même temps un peu chiants sur les bords, tu vois. Les mecs ils étaient très sérieux. Ouais. Booba a débarqué en mode un peu trop violent. Après en même temps il était aussi assez sérieux, il a fait un mélange donc du coup les gens se sont accrochés à ça.
Et Ouais, t'as il est les pas mecs qui ont débarqué conscient, avec les. Dire, il est répète, parti du répète. conscient. Ouais, voilà, il est parti du conscient. Et après, on a du coup eux qui ont commencé à débarquer. Les groupes qui ont commencé à soit débarquer en mettant un peu de légèreté dans leur délire, en essayant de mettre un peu de mélo, ou tout simplement en essayant de mettre un peu plus de légèreté, de mélanger les deux, mais en allant pas genre maximum d'un côté et maximum de l'autre, en prenant un juste milieu. Et t'avais les mecs qui ont débarqué en mode nous on aime les années 90, et ben on va faire pareil. On va prendre un juste milieu, on va faire ça légèrement, et ça a marché. Ça a marché de fou. Carrément. Et c'est Carrément, des tu mecs vois, qui se c'est, connaissent par des influences. Genre, je regardais l'interview de Jazzy Baz, qui est un fan absolu de Danny Dan. Écoutez tous Danny Dan, voilà, c'est ouais, dit. ils sont tous Danny Dan. Hein. Ils Ouais, ont. J'ai Ah, regardé mais les c'est. interviews parce que tous les gars, à chaque fois qu'ils sortent Et une bien truc, sûr, c'est Danny Dan. bien sûr. Et c'est ce qu'il explique dedans, justement, par rapport à ça, c'est qu'il y a un côté où Danny Dan, c'était un mec qui faisait du rap qui était relativement très qualitatif, mais qui avait un côté où il se prenait pas trop au sérieux, en fait. Et c'est aussi ça qui a fait kiffer les gens. Donc le mec était en mode genre bon, je fais du rap, très bien, pas de soucis, je prends ça au sérieux, mais c'est pas pour autant que dans mes sons, à chaque fois, je vais être en mode je suis un rappeur, Bah, attention. Ma vie, voilà, attention, quoi. c'est gangsta. Et donc, du coup, il ça. faut que je tue des gens. Il faut que je. Comme ça. Le couteau. Mais donc, du coup, ça leur a grave joué là-dedans. Et ce qu'ils disent, c'est qu'ils se sont retrouvés par là, sur des influences. Mais après, derrière, il y avait des gens qui avaient, du coup, plus de. Ils avaient leur préféré, tu vois. Donc, et au début, ils arrivent en mode on aime tous le rap des années 90. Et puis après, ils s'engueulent en mode non, non, Booba, c'est le meilleur. Qu'est-ce que tu racontes, Daddy Dance? Et c'est ça pendant toutes les soirées, quoi. Ah, voilà, c'est ça. C'est ce qui a créé apparemment des gros les- problèmes. De quoi? Faut écouter les deux au final. Oui, non, mais écoutez tout, de toute façon, écoutez tout. Et À ce arrivé au fur et à moment-là. mesure du temps, là, petit à petit, ils prennent une place. Enfin, ils commencent à reprendre une nouvelle place là ces derniers temps. Tout l'entourage qui est intéressant, je trouve. Ouais, justement, tu vois, je pense qu'ils ont créé un truc dans les années 2010, machin, qui en fait leur permet là maintenant de marcher, en fait. Vraiment. Parce que c'est l'un des rares groupes, même le seul en fait que je connaisse. Parce que regarde, Section d'Assaut, c'était un truc qui était quand même vachement tout public, tout le monde en parlait. Mais quand ils ont commencé à péter Section d'Assaut, on va pas se mentir, ils ont quand même pris le parti pris de faire du rap pour tout le monde. Ça marche super bien, ils y arrivent super bien. Mais ils ont quand même pris ce parti pris assez vite, tu vois. Alors qu'en fait, un 995 et même l'entourage et tout ce groupe de rappeurs parisiens, eux ont toujours essayé de faire de la technique, ont pété avec la technique. Après, bon, le rap a un peu changé et même les goûts du grand public ont un peu changé. L'air du freestyle. Mais en même temps, le grand public a commencé à comprendre ce que c'est le rap avec des mecs qui sont là juste pour kicker, quoi. Vraiment Ouais. juste pour kicker. Enfin, après, ils font des bons sons et tout, je dis pas juste pour kicker, hein, ce serait même réducteur de dire ça, mais qui sont là pour kicker sale en tout cas. Et je pense que ça a un peu éduqué aussi le grand public à un rap un peu différent, quoi. Aujourd'hui, je pense que s'il y a des mecs qui n'ont jamais écouté de rap de leur vie et que dans 2 semaines ils écoutent du Niska, je pense que c'est en grande partie parce qu'il y a Bah, des mecs comme ça que t'écoutais à l'époque, quoi. Il y a eu un truc, c'est que déjà au début, donc le rap c'était très, très niche. Section d'Assaut est arrivé à commencer à montrer ça au grand public. Et en fait, au fur et à mesure, derrière, les gens ont commencé à faire c'est ce que les gens appellent de la pop urbaine, hein, mais c'est concrètement juste c'est de la pop, mais c'est juste que c'est du rap, quoi. Donc ça a commencé à fédérer les gens autour en mode genre ah, moi j'aime pas quand ça dit trop, que ça a envie de couper des têtes. Par contre, quand le mec il dit qu'il est en train de se frotter à la meuf dans le club, ça j'aime bien ça. Ça, là je Mais kiffe. Tant qu'on la voit pas dans un clip aussi. Que c'est Et bête, voilà. tu vois, mais on parle de ça Après, aussi, tu vois, après, il y a eu les gens qui étaient en mode genre, moi j'aime bien quand il dit qu'ils sont en train de fumer la chicha. Tout le monde a commencé à trouver son compte et tout le monde s'est dit bon bah on aime tout. Mais bien sûr que ça a joué. Mais le délire c'est qu'à l'époque ça a pas joué du tout, quoi. À Non, l'époque c'était compliqué, hein, pour eux. non, parce qu'en fait, Mais ouais, j'ai l'impression, enfin, de ce qu'on me dit, moi, qu'aujourd'hui, à l'époque de l'entourage, etc., c'était quand même un truc qui était quand même. Ils ont l'air d'avoir créé une fanbase qui était un peu vaste, mais enfin une grande niche, on va dire. Vraiment, ils ont tapé la plus grande niche possible. Et bon, aujourd'hui, avec un peu de temps et tout, ils sont à peu près tous mis en solo. Et bah, ils ont tous récupéré une partie de ce public qui s'était créé à l'époque. Donc ils surtout ont une que ça- fanbase qui est vraiment solide. C'est obligé qu'ils montent. carrément. Et c'est d'un moment. une fanbase qui les écoute tous. Enfin, je pense que la plupart des mecs qui écoutent du Nekfeu vont écouter du Alpha, vont écouter du Dean, vont écouter du Jazzy.
va écouter tout ce groupe-là en fait. Dès qu'il y en a un qui sort un album, t'es en mode ah bah trop cool. En plus, tu sais pertinemment qu'ils vont être plus ou moins sur les albums de chacun. Donc, Mais surtout que ça a commencé aussi en partie avec avec des groupes. Chacun avait son groupe à la base. Ça a commencé avec un 995 où du coup t'avais Nekfeu, Alpha, etc. Après, à côté, il y avait Dooms avait son propre groupe aussi. l'entourage, le escrew. Voilà. Le escroc, ouais. Escrew Le crew boy. de l'entourage, il sait, le crew de l'entourage en général. Parce que Après, il y a des gens qui sont liés à l'entourage et qui ont ce délire, mais qui sont pas dans l'entourage. Népal n'était pas dans l'entourage, c'était la 75e session. Limsa, pareil, Limsa Dolné qui ne. Voilà. Dimé était extrêmement lié à la 75e session. Et regarde, il fait un truc qui est. Esso, il fait pas partie de. Esso, Ouais, c'est Esso pareil. Edge non plus, c'est des potes de. C'est des potes de. Esso, c'est un pote de Jazzy et de Jean, etc. qui a un glandeur et qui voulait pas se mettre au rap. Qui a fait deux trois trucs par-ci par-là. Dean le harcèle pour qu'il sorte le son où il dit cercle vertueux m'envoie sur le tourne-disque. Et Edge pareil. Edge c'est un mec pareil qui en fait est très bon et en fait on l'a poussé et le mec débarque avec des mélos de bâtard et tu dis bah oui bah, vous avez bien raison de le pousser. Donc il y a aussi ça. Au début ça partait de quelque chose qui était très old school. Très old school quoique parce que au début c'était ça, c'était on prenait des samples. Homme Sable, tu vois, on prend Mr. Sandman, on prend un sample, on y va. Ouais, mais t'as eu quand même des trucs entre Alpha, Nekfeu, etc. On commençait à choper des trucs, à se dire bon, on teste autre chose, on va mettre de l'old school sur une autre prod. Ou alors on va essayer de faire de la technique, essayer de mélanger notre old school et juste de le découper et de se dire bah on va faire des trucs avec les trucs des parties qu'on a découpées. Et ils vont le faire carrément en groupe, parce qu'en fait, si tu remarques bien, tous leurs sons solo, ou même d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure, en sous-marin, ça se voit que c'est eux deux, Nekfeu et Alpha One, qui samplaient des trucs et qui ont rappé quoi. Bien sûr. Il y a que du sample en fait. Que l'album entier est un sample. Bien sûr. Et quand tu regardes maintenant, chacun, parce que maintenant forcément au début ils avaient forcément un style classique où ils se disaient bah on aime le rap old school, on fera du rap old school. Et ils ont évolué au fur et à mesure. Et quand tu regardes maintenant, ils ont tous la même technicité, le même amour pour cette technique. Ils le mettent pas forcément à un pourcentage plus haut chacun, mais ils ont chacun un style différent et pourtant tu les retrouves toujours. Ah oui. Bah, ils ont pas forcément, je trouve, un style si différent. Par exemple. Genre quand t'écoutes 2R et que t'écoutes Jean derrière, ah oui. Ça a rien à voir, tu vois, genre tu... Ça ouais. Mais je trouve qu'il y a quand même une patte. Je trouve que tu peux reconnaître un des gars de l'entourage en fait. Ouais, mais clairement. Clairement. On reconnaît parce que bah ils sont toujours. C'est un peu comme le 667, tu vois. Ils sont tous très différents, mais ils sortent tous. Ils traînent tous ensemble, mec. Obligés, ils font les mêmes choses. Bien sûr. Final, tu vois. Bien sûr. Et ils font du son qu'ils aiment entre eux aussi. Et ce que je trouve bon, et ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je me retrouve à écouter du 995, où aujourd'hui, je peux poncer du Jazzy Bass, alors que, vas-y, en 2015, je m'en pétais un rein, tu vois. C'est que, ils ont une maturité là, maintenant, là, qui est incroyable, et une fanbase juste assez solide pour qu'ils puissent faire des trucs d'une qualité qui défie toute concurrence. Genre, la concurrence, c'est dur, tu vois. Ah, moi, je peux te dire qu'à l'époque... moi, ça fait 3-4 ans que je prends tout dans la gueule en retard, mais que vas-y, c'est carré parce que de toute façon j'avais un peu de retard, j'ai eu le temps de rattraper avant que ça sorte quoi. Même à l'époque de, moi je me rappelle en parlant de Jazzy Bass, à l'époque de Nuit je crois, c'était Trompe de Fallope, c'est Nuit je crois. Quand moi j'étais là en train d'expliquer à des gens non mais Trompe de Fallope, écoute-moi ce son etc. et qui me regardent en mode vas-y mais qu'est-ce que tu me racontes t'écoutes les paroles, il écoute à moitié les paroles du mec et t'es en mode mais qu'est-ce que tu me racontes mec, va, laisse-moi aller écouter mon Booba s'il te plaît, laisse-moi aller écouter ce qui vient de sortir mon Caris s'il te plaît, mais laisse-moi avec tes trompes de Fallope s'il te plaît mon pote. Et moi j'étais là comme un dingue en mode mec c'est qui, écoute la fin. Et maintenant je parle de Jazzy Bass, je vais sur le Discord de Camino, je dis est-ce que c'est prêt pour Jazzy Bass, il y a quand même pas mal de monde qui me dit ouais carrément et qui parle avec moi sur le truc, où avant, même si c'est un public de niche, le ratio aurait été, j'aurais eu quoi, une personne qui m'aurait dit ouais sympa le Jazzy Bass et tout, qui en aurait parlé avec moi. Donc mais en vrai aussi tu mets le doigt sur salut Kazaki, ça va? Yo mec, c'est que tu mets le doigt sur un truc, c'est que mec, malgré ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, à l'époque on te regardait bizarre, en fait, même s'ils ressortent un son comme Trompe de Fallope, on va encore nous regarder bizarre en fait. Mais ouais, non mais c'est sûr. Tranquille. Et c'est qu'ils continuent à faire des sons comme ça en fait, tous. Ah, bien sûr. Des sons que des fois on me regarde et t'écoutes ça toi. Bah ouais mec,
C'est lourd. Mais c'est des gens qui ont. Bah, Jazzy, par exemple, c'est quelqu'un qui est extrêmement versé dans sa DA. Il aime bien avoir une direction artistique et un truc. Donc, s'il veut faire un son où le son sera entièrement fait comme ça, il y va à fond. Et bah, pareil du côté de Nekfeu et tout. Mais tu vois, par exemple, dans l'entourage, là, je viens de parler de Nekfeu, mais tu vois, dans l'entourage, par exemple, il y a des gens qui ont été plus ou moins bloqués aussi dans ce truc-là. Nekfeu, il a souvent été bloqué dans ce côté 1995. Il en est sorti et il a réussi à avoir son côté à lui. Mais avant les Étoiles Vagabondes, il était encore bloqué dans quelque chose, tu vois. Et quand il a fait son voyage. Oui, Cyborg, il y a quand même quelque chose qui commence à arriver, mais c'est toujours un peu limité. Et concrètement, maintenant, moi, quand j'entends Nekfeu sur d'autres. Moi, je commençais à me lasser de Nekfeu. Et quand je rentends Nekfeu maintenant quand j'entends Nekfeu sur Element 115 ou sur des feats avec d'autres personnes avec qui il aurait pas forcément fait de feat depuis nos Étoiles Vagabondes, je me dis, mais ça m'a fait du bien, c'est un truc de fou. Ouais. Et pourtant. Les sons de la Dan Dada Mixtape, c'est. Non, j'aime la liberté que leur donne leur public aujourd'hui. Ah, bien sûr. Qui est plus le public qu'il y avait quand on était un peu plus jeune, genre aux environs de 2015. Ce public-là est très vaste, même si c'est une niche, c'est trop vaste et du coup même je pense qu'il n'y avait pas une maturité qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, ils proposent tous un truc qui est très différent. Il y a vraiment une variété qui est énorme chez eux. Ah, bien sûr, mais concrètement c'est obligatoire. Moi je connais des gens. Après, souvent quand tu commences à écouter du l'entourage ou ce qu'il y a autour, t'arrives à accrocher aux autres. Mais je connais aussi des gens qui n'écouteront jamais Jazzy Bass et pourtant qui vont du saigner du Nekfeu ou du 2R. Moi par exemple, j'arrive pas à écouter 2R. Tu vois, 2R, j'ai beaucoup de mal avec 2R. Ou Framal, pareil. Framal, j'ai grave du mal avec Framal. Alors que j'y connais quelqu'un qui ponce Framal et qui le trouve incroyable. J'avoue que t'es un peu dans le parce que moi Framal, mec, je peux plus de son flow là. Genre il a le même depuis Framal Washington. Et non, change s'il te plaît, Framal. Donc il y a des sons que moi j'ai pas pu kiffer. Mais maintenant c'est ça, c'est qu'on a tous trouvé son petit chou de l'entourage. Après, je dois avouer que écouter un Jim Morrison, ça me fait toujours du bien, quoi. Vraiment, c'est un son intemporel, mais c'est des sons intemporels, je trouve, pour le coup, parce que c'est des sons qui. Ouais, vas-y. Non, c'est vrai, c'est ce que je pense aussi. Ah, parce que pour le coup, voilà. Ça passait tout seul. Ça passait très bien. C'est déchiré de la face. Et quand on a fait ça très longtemps, c'est normal qu'aujourd'hui on propose un truc qui est très réfléchi. Hein. Quand tu les vois déchirer comme avant. Après, parlons un peu négativement. Pourquoi ça a aussi pu. Ils ont eu un public de niche, un gros public de niche, aussi parce que c'est des mecs qui sont. En vrai, faut se le dire, l'entourage, c'est des putains de puristes à la base. Hein. Ça a fermé beaucoup de portes. Hein. Les gens n'ont pas pu écouter des puristes aussi, des fois. Ouais, et même, c'est. En vrai, quand tu fais le compte, il n'y a que Nekfeu qui a. Et je revois son interview, j'ai revu son interview pour la sortie de Feu. Il a fait plusieurs interviews, j'en ai vu quelques-uns, où il disait vraiment que ça se voyait qu'il était en train de coller, quoi. Tu sais, qu'il était. Où suis-je ? Qu'est-ce qui se passe ? Bien sûr. Il s'y attendait pas. Et je pense qu'il s'y attendait vraiment pas. Pas autant, du moins. Mais il y a que Nekfeu, en fait, qui a réussi à faire ce truc de toucher beaucoup de monde. Tous les autres, non. Et je pense que c'est en partie aussi parce qu'ils le cherchent, quoi. Bien sûr. Leur côté dans l'interview de Le Code de Mehdi Maizy là sur Jazzy Bass, le mec explique que tu vois, genre même Jazzy Bass là dans son projet, il place des choses de puristes, tu vois, genre quand il te lance dans le projet, il lance quoi ? T'as beau trouver ta meuf magnifique et un jour tu ne la trouves plus bonne, et ça c'est une phase de Danny Dan. Le mec déjà il va chercher une phase de Danny Dan pour la refoutre là-dedans, et il dit moi je suis quelqu'un des années 90, on adore ça, et il dit bon maintenant il dit d'un côté il est d'accord que tout le monde peut écouter du rap, y a pas de problème, pas de souci, tout le monde peut en parler, tout le monde peut en écouter, et il est clairement sûr aussi que au-delà de ramener des gens qui connaissaient, ils ont aussi ramené des gens qui connaissaient rien et qui ont appris avec eux et qui ont appris derrière, ils ont transmis la passion, tu vois. Par contre, il est dit qu'il aime bien toujours faire fermer la gueule des gens qui sont soi-disant connaisseurs. Ça, par contre, ça reste toujours un puriste là-dessus. Ouais, hein, il est capable de dire, tu parles de la Funky Faf, cite-moi tous les membres, et après il fait, bah vas-y, ferme ta gueule. Et tu l'entends dans beaucoup de sons, de toute façon, qui parlent des faux connaisseurs, des faux machins, il en parle beaucoup dans beaucoup de sons. Hein, il a un petit problème avec ça, je crois, le Jazzy. Non, l'avantage avec eux, c'est que si tu découvres aujourd'hui, ils ont tellement poncé les bases que tu les as dans leurs nouveaux sons. Donc clairement. Ouais.
C'est- C'est sûr, en fait, C'est les mecs bien. t'apprennent tellement de choses Ouais. maintenant aussi, c'est... Et les mecs ont beaucoup Ouais, évolué. tout ce que tu veux. T'écoutes un album, t'écoutes la Don Dada mixtape, mec, et t'as tout ce que tu veux. Bien Il sûr. y a tout. Tu colles à chaque son, tu Cherche connais pas. pas, tu sais, toi t'es là, t'écoutes du rap depuis pas très longtemps, tu fais bah tiens, je vais me lancer la Donada mixtape. C'est fini, hein. C'est fini là. Aujourd'hui, Si tu commences à être passionné, c'est mort. Là, tu sais très bien que tu vas tout apprendre. Je vais faire un peu le vieux con là, mais en vrai, artistiquement, je trouve que. Bon, après, il y en a quelques-uns, je dis pas qu'il y a personne. Hein. Mais les rares qui essayent, je pense, de encore faire quelque chose d'artistique, d'essayer de bosser un truc vraiment musicalement, quoi. Bah, après, moi, enfin, il y en a plein Sans dire d'autres. Hein. que je dis pas que Niska et Caris et tout ça font pas des trucs recherchés musicalement. Je dis qu'ils cherchent des trucs musicalement, mais qu'ils vont pas rechercher ce côté. Je m'en bats les couilles de tout ce que vous allez dire. Je m'en fous en fait. Je vais juste me faire mon truc. J'ai mon bail, je vais le faire. Et de toute façon, vous allez kiffer parce que je suis le meilleur. Et clairement, mais Là, c'est là, je parle beaucoup pour Alpha. Mais c'est ça. Bah ouais, mais Dean aussi maintenant, Dean aussi depuis mais même Dean, Cercle même- Vertueux. Dean, franchement, son Cercle Vertueux, c'était vraiment une dinguerie. L'EP derrière, j'en parle pas. Il dit dans des interviews qu'il veut arrêter de faire des albums et faire que des EP. Ça montre, tu vois, le côté. C'est bon, maintenant, on est quelque chose d'autre, tu vois. On sait qu'on a, c'est ce que disait Amanaki, on a notre public niche, on a notre public qui nous lâchera jamais, en fait. Et bah, si je veux plus faire d'albums, mais les maisons de disques me diront, bah, il faut surtout pas faire des albums machin, j'en ai rien à carrer. Je fais des EP, que des EP. Et c'est comme ça que je fais, tu vois. Maintenant, ils veulent vraiment faire leur truc à eux-mêmes. C'est des mecs qui ont quasiment toujours été en indépendant. Jazzy aussi dit qu'il a jamais touché à un major. Le mec a jamais parlé à un major. Les mecs sont des mecs qui ont toujours été en indé. Et c'est aussi ça qui leur a valu beaucoup de. Bah, du coup, un public de niche avant. Parce que quand t'étais en indé avant, c'était insupportable. Tu pouvais pas trop être mis en avant. Il y a aussi le fait que ils passaient pas beaucoup en radio, du coup, non plus. Parce que s'ils avaient envie de dire quelque chose, ils le disaient. Hein. À l'instar d'un Freeze de nos jours qui lui va être beaucoup plus violent, mais du coup vu qu'il est violent et qu'il dit les choses de manière violente, il passera pas. À l'époque, eux ils disaient les choses qu'ils voulaient, mais ils disaient avec technicité et trop de technicité. Du coup on les passait pas parce que déjà ils parlaient trop, et on les passait pas parce que c'est bon, ça passera pas à la radio. On n'a rien compris à ce qu'il a dit là. Ah ouais, non, c'était sûr. Mais il y a eu tout ce truc là, mais déjà posons la question de pourquoi ça a pas marché avant. Là on est en train d'en parler depuis tout à l'heure, mais pourquoi ça a pas marché avant? C'était pour ça en partie. Et le côté du major, c'était c'était beaucoup trop recherché pour les gens. Trop recherché pour les gens. Ouais, je sais pas ça. Je sais pas parce que tu peux faire des sons recherchés qui marchent bien, tu vois. Et que le mec réfléchit pas à que ce soit recherché et que ça marche quand même, tu vois. Moi je pense qu'il y a un truc qui s'est fait, c'est que la recherche avant, tu la ressentais pas de la même manière. C'est que tu sentais plus le genre où tu te dis putain le mec s'est fait chier pour rien, quoi. Vraiment des fois tu te disais pareil, hein, moi genre avant j'aimais trop cette technicité. Maintenant les gens qui veulent te faire des multisyllabiques 15 ans avec le petit rappeur qui vient d'arriver, il a fait son concours 1 minute de rap, il arrive et il fait un son de fou, et au milieu il te classe un moment où il est genre super rapide, où il fait des multisyllabiques, etc. Là je vais lui dire mec, ça sert à rien ce que tu fais là actuellement. Ok, montre que tu sais faire des multisyllabiques, mais voilà, alors que maintenant tu sens qu'ils se sont fait chier, et tu sens pourquoi ils se sont fait chier. Ça se ressent. Ah carrément. Mais je pense plus que ça a pas marché pour le côté. En fait, je pense que c'est ce que dit Alpha dans Une main lave l'autre. Ma vie est flinguée, c'est moi le tireur. C'est clairement ça. Ah non, mais ils se sont tirés une balle dans le pied depuis longtemps. En vrai, ils ont tous fait ça, quoi. Il y en a aucun, à part Dean à la limite. À part Dean à la limite, parce que Dean parlait un peu de machin avec Grand Cru et tout, il faisait quand même pas mal de promos et tout. À la limite. Mais tous les autres, ils parlaient de rien et ils sortaient leur truc en soum là. Alpha, c'était le pire. Alpha, je me levais un matin et je regardais Spotify et je fais Alflorène 2. Non mais attends, je regarde Twitter, j'ai sorti Alflorène. Ah bah merci mec. Le singe fume sa cigarette, j'étais pas du tout au courant de que dalle, je l'ai su genre tellement longtemps après. Le singe fume sa cigarette, moi j'étais en mode pardon, j'ai vu une cover avec un singe et une cigarette, j'ai vu les artistes, j'ai fait attends. Hein, mais c'est sorti quand? Ils disent jamais rien. Et regarde, Nekfeu c'est la quintessence, même si ça marche ouf, Nekfeu étonnamment, mais c'est la quintessence de j'annonce rien. Le mec il a sorti un album du jour au lendemain, genre ça j'abuse mais. Bien sûr. Après tu vois, c'est pas non plus. Il y a aussi le fait que la musique parle, parce que maintenant on regarde PNL, les frérots ils te disent rien et ils sortent un album et maintenant c'est un putain de banger et tout le monde en parle. Donc avant c'est sûr que c'était se tirer une balle dans le pied. Et au-delà de ça, ils ont mis énormément de temps à évoluer, ça faut se le dire aussi. Ils sont restés, comme je dis, ils sont restés enfermés, ils ont mis beaucoup de temps à évoluer, ce qui fait que tu pouvais pas aussi t'identifier, tu vois. T'aurais pas pu avoir un équivalent de section d'assaut avec la technicité dans l'entourage. Si on avait eu ça,
il y aurait déjà eu un plus gros public parce qu'il serait dit ah ok là on a quelque chose qui ressemble à ce que j'aime derrière, mais là c'est travaillé de fou. Ah bah là, mais laisse tomber, en fait, ça aurait été un truc de malade. Si je peux me permettre, je pense pas que ce soit juste de dire que l'entourage, ils ont pas eu un public. Ils ont eu un public quand même large hein, à une époque quand Ah même. ouais non mais ils ont Et eu un surtout putain de large public. solide. Et Et surtout on solide. était Et c'est pas leur donner ils ont eu Ah non, ils ont mais- un certain mérite quand même. Ils ont réussi à choper un public à l'époque où c'était pas mais où bien c'était sûr. pas facile avec ça. Repartons dans le Et le c'est pour cette raison, je pense, c'est parce qu'ils étaient doués et parce qu'ils étaient uniques qu'aujourd'hui ils peuvent se permettre de ne pas faire de promo, de sortir des trucs comme ça, parce qu'ils ont des gens qui savent ce qu'ils Bien produisent sûr. depuis longtemps, Après qui je savent pense qu'il qu'il y y a une a maturité derrière, qui sont rigoureux, qui travailler quoi. il y a un truc qui a joué aussi, c'est qu'avant la fanbase 1995, l'entourage etc. Elle était en guerre avec la fanbase du rap classique. Ah oui, bah, C'était une putain de guerre. C'était vraiment vous êtes des merdes, chez nous c'est beaucoup mieux. Donc du coup déjà ça a joué là-dedans. Et au fur et à Bon, bah, mesure ça s'est estompé et la propagande a commencé. Au lieu de dire ouais non mais c'est une merde, va écouter Jazzy Bass, on a commencé à dire attends, c'est super ce que t'aimes bien, très bien, mais tu vois ce que t'as kiffé là, bah vas-y écoute ça. Et là on a commencé à le dire et on a commencé à ramener du monde et là on commençait à se dire ok très bien, je Ouais. vois ce que tu veux dire. Et on finit avec Alpha One Fit Caris. exactement. Mais ça, et ça, Si, Je pense que la guerre n'avait pas lieu d'être. Le feat il- Soldat tu Soldat, et c'est incroyable. clairement, je c'est- suis c'est complètement un d'accord. des meilleurs sons de l'album. hein. Et puis le son Enfin, avec meilleur Garage son de la Criminel musique. aussi, enfin désolé, c'est Ça n'a aucun sens de comparer les deux. non c'est mais pas la même école. complètement. Mais C'est- Mais il y a eu cette histoire de propagande, c'est qu'au bout d'un moment on a commencé à vouloir ramener du monde au lieu de vouloir prouver qu'on était meilleur, on a juste Mais tu vois, bien écouter d'abord. Amanaki, ce que tu dis, je suis d'accord, tu vois, ils ont eu leur public de ouf. Mais bah, à l'époque, je te dis, moi, il y a plein de gens qui écoutaient pas de rap et qui venaient m'en parler. Mais justement, tu vois, les gens qui parlaient pas de rap, et là, on va parler d'un autre truc qui est sorti en 2014. Je fais ma transition. Oh là là. C'est Jul, Paranoia, mec. Alors en fait, pour Bien moi, sûr. je vais t'expliquer le problème. Tu vois. Je vais t'expliquer. Pour moi, c'est trop. le Ah, souci, moi j'étais hameçonné là, ça y est déjà. c'est qu'en gros, t'arrives en Moi aussi, mais j'assumais pas. 2013-2014, t'as l'entourage, t'as Alpha, t'as tout le monde qui faisait du rap très technique, et ça marchait de ouf. Et en fait, le grand public a commencé à écouter du rap, sauf que le rap avec Jul a commencé à devenir un rap un peu club. Tu vois. J'ai rien contre le De rap fou. de club, mais genre bande organisée, Jul, machin, tous ces trucs-là, qui sont aujourd'hui des plus gros rappeurs écoutés en fait, et même les sons de rap les plus écoutés. Et donc en fait, t'as tout le gros public du rap qui est parti avec bah, ce qui est devenu le rap public, on va dire, le rap de club, autrement dit. Et t'as le public niche et vraiment les gros fans de l'entourage et de ce rap là qui sont restés avec l'entourage. Mais en fait, t'as quand même beaucoup de monde qui écoute plus du tout de l'entourage. Mais plus du tout. Et Bien sûr. alors qu'à l'époque, genre je suis sûr, je prends des potes qui écoutent bande organisée là, en faisant les fous. Je suis sûr que je les prends. Bah là, on est en quelle année? En 2022. Bah, je les prends 10 ans plus tôt. Ils étaient en train d'écouter La Source. Avec moi, tu vois. Et je suis sûr, putain, j'ai 10 ans plus tôt. Star. C'est sûr. Et c'est voilà. sûr. Mais de toute façon, c'est sûr, hein, parce que c'est honnêtement, on va dire ce qu'on peut. C'est lui qui a clairement participé au fait que ça devienne la musique préférée des Français. Le mec a débarqué avec un truc méga dansant, méga club. Au début, il a fait sur un map Paranoia. C'était déjà, ça commençait, mais c'est doucement. Et puis au fur et à mesure, il arrive avec des sons de plus en plus. On m'appelle l'OVNI. Voilà, toujours avec l'OVNI, etc. Et on a commencé à parler de lui parce qu'on le détestait. Après, il y a des gens, ils assumaient pas. Moi, j'assumais pas, hein. Honnêtement. Moi, j'étais là en mode genre, ouais, je regarde Brigante parce que c'est marrant. Et frérot, Brigante, elle m'a tué. J'étais tout seul là, il y a des fous partout. J'étais comme un dingue. Le son, il m'avait matrixé. Donc les gens ont commencé à pas assumer, d'autres ont assumé. On a commencé à lui jeter la pierre parce que c'était soi-disant pas assez travaillé. Et au final, tout ce qu'il a, il a juste misé sur le ressenti. Il a juste misé sur le ressenti et sur le fait que ça allait te donner envie de bouger. Et il a changé la face. Ça marche de ouf, en plus. Ça marche de ouf. Et aujourd'hui, c'est le rap le plus. C'est le rap le plus écouté en fait. Et donc, Si, on en revient. Si le rap c'était du basket, c'est Michael Jordan, Jul. Bien sûr. C'est con. C'est dur à dire comme ça parce que bon voilà. Mais, C'est dur à dire, hein. C'est horrible, mais ce que je viens de dire. Non, il faut trouver un basketteur plus spectaculaire. Il faut trouver un basketteur plus spectaculaire que bon techniquement. Tu vois, il faut qu'il soit, faut qu'il fasse du spectacle. Ouais, c'est une sorte de Vince Carter. C'est un mec qui
qui te fait tellement des dingueries visuelles que t'es en Même mode pas, ok, c'est ok, ok. Je sais pas, est-ce qu'il a tellement mis le rap sur la carte que c'est pire. C'est Tipeee. C'est Tipeee. C'est ça, c'est Tipeee. Ouais, c'est dingue. Non, mais c'est les Harlem Globetrotters en fait, Jules. Non, mais voilà, c'est les Harlem Globetrotters. Ah voilà, en vrai, c'est ça. T'as totalement, c'est exactement ça en fait. C'est même C'est mieux, il veut qu'il est là, il fait des dingueries. Mais du coup, on en revient parce que forcément, vu que ça a commencé à bouger comme ça, on a commencé à toucher un gros public. Et la grosse sphère du public du rap, qui sont des gens qui écoutent du rap parce que ça les fait bouger. Et oui. Parce qu'en fait, ils écoutent du Jul, ils écoutent du Marseillais. Hein, parce que à Marseille, ils ont commencé à en faire leur marque de fabrique. C'est leur G-Funk, hein. C'est ce que tu disais. Ah, mais Enfin, clairement. c'est pour ça que pour moi, la G-Funk, elle est encore actuelle. Parce que pour moi, ça, Et c'est la G-Funk de Marseille. Tu vois, je sais pas Ah non, mais comment c'est leur t'appelles. truc, hein, c'est leur truc. Hein. Finalement, quand tu vas chercher un rappeur, bon, t'as des rappeurs qui sont très bons là-bas. Hein. T'as Alonso et t'as SCH ou autre. Mais c'est vrai que, regarde, t'as TK qui a débarqué, t'as Naps, t'as plein de gens qui sont là-bas juste pour faire. Ils sont juste là pour. Chicha Kanout. Ce son est horrible. Je hais ce son. Mais les gens, ils adorent. Ils sont matrixés par ça. Ah ouais, c'est Magnifique. même. C'est du son de club, quoi. C'est ça. Mais clairement. C'est du son de club, c'est plus vraiment du rap écouté, voilà. Mais par contre, ce genre de personnes vont peut-être écouter le dernier album de Nekfeu quand il va sortir, ou le dernier album de je sais pas qui. Bien sûr, bien sûr. Mais peut-être qu'ils vont juste écouter, quoi. Et t'as plein de gens, et t'as le public, le gros public qui est là juste pour ça. Et dans ce gros public qui est là juste pour ça, qui englobe tout, bah on a aussi des gens à l'intérieur qui sont juste des passionnés de rap depuis longtemps, qui sont capables de t'écouter temps mort et le lendemain t'écouter Mon Bijou, et ils sont tout aussi contents, tu vois, genre, ils sont à fond dedans. Et du coup, l'entourage a redébarqué derrière ça, chacun de leur côté, avec du coup à chaque fois quelque chose de nouveau, parce qu'en fait les mecs ont écouté, ils ont aussi consommé ce qui était autour, et ils ont dit bah tu sais quoi, vas-y maintenant, c'est aussi ça qui est significatif chez beaucoup de rappeurs qui marchent aussi, c'est qu'ils se sont dit bah tu sais quoi, maintenant je vais juste faire ce que je kiffe en fait. Et à chaque album, c'était une transformation en Super Saiyan en plus, tu vois. Bien sûr, ça a été un truc de fou. À chacun, c'est un délire. Chaque album, c'est. Dean, meilleur exemple. Dean, il a fait des sons qui étaient fous. Il a fait Grand Cru en se disant les gens veulent que je fasse un peu de mélo, veulent que je fasse un hit, je vais faire un hit. Et bah, c'était pas spécialement un Grand Cru, c'était sympa, mais c'était pas spécialement un Grand Cru. Et le mec a redébarqué derrière Cercle Vertueux en disant bah, tu sais quoi, maintenant, moi, je force plus sur ma voix. J'écoute plus ce qu'on me dit, je fais ce que je veux. Et si je trouve que c'est lourd et que mes potes trouvent que c'est lourd, bah, vas-y, je le lance. Cercle Vertueux, bah, ça, c'est un Grand Cru, par contre. Ah, c'est un Grand Cru. Le mec a débarqué, et là, il a rassemblé du monde. C'est un putain de monstre. Immunité diplomatique. Oh, immunité diplomatique, c'est incroyable. Et puis même pour. Secours. En fait, Vraiment. si Oji-san, après, que dire? C'était le capin derrière. Hein. Que dire? Que dire, hein, ça c'est. Même le feat avec Nemir, Airbnb, ou juste BNB, Ouais. juste. BNB, je crois. Ça va clairement dans ce que je disais avant, tu vois. Et un son lourd avec On a eu notre public. Maintenant, ils peuvent attendre, tu vois. Ça y est, tout le monde sait qu'on est bon. Ouais. On peut Mais ils avaient du mal avec ça avant. T'as à boire à manger dans leur album. Ils avaient du mal avec ça avant. Mais ce qui est particulier, moi surtout avec eux, c'est que, d'où le sujet, c'est que les mecs, on les voit partout. Après, nous, on est peut-être trop à fond dedans. Les mecs, on les voit partout, et pourtant, on les entend pas partout. On les voit partout, on en parle, les gens en parlent, et au final, c'est pas ça qui ressort le plus, tu vois. Genre, ça reste dans une. En fait, c'est comme si on avait juste agrandi les passionnés. On a agrandi la scène de passionnés, la fanbase des passionnés. Du coup, on a plus de gens qui en parlent. Tant mieux. Ah ouais, Dans un sens. complètement tant mieux. Tant mieux. Carrément. Bah c'est que t'as des mecs qui justement qui écoutaient des sons de rap à l'époque juste pour écouter du son machin et qui a commencé à aimer le rap en fait. Parce que c'est pas du mainstream. Non mais oui, c'est pas du mainstream, c'est sûr. Non, Et c'est on pas a du commencé. C'est pas du qu'on main. apprécie l'autre école et on se met à dire bah vas-y, je peux écouter autre chose. Et tu te mets forcément bah écouter Tiens. cette scène-là. C'est ça. Et ça implique. Ça aussi, ça a joué, bah, c'est que. En plus, t'as toujours un pote qui écoute du rap depuis longtemps et tu dis, Bien sûr. tu vas lui dire, hey mec, je commence à écouter du rap. Il va direct, moi le premier, je vais dire, bah t'écoutes Alpha en premier déjà, comme ça t'apprends les bases. Et après, t'écoutes tout le reste de l'entourage. Je vais te faire une liste, t'inquiète. Et à Teyaba. Et voilà, il y aura Teyaba au milieu, il y aura aussi du Booba au milieu, t'inquiète. Mais Mais bien tu vois. sûr. t'es sûr qu'il y en a 4 ou 5 de l'entourage et je lui dis dans les premiers quoi. Et Alpha Mais- One, vraiment le premier, pour le coup. Tu vois, tu dis, Mathis, c'est pas du mainstream, mais le problème aussi dans tout ça, c'est Ils ont qu'est-ce que été- c'est mainstream de nos jours?
Parce que maintenant, vu que le rap c'est la musique préférée des Français, ok, tu vas dire Jul c'est du mainstream, très bien. La mélo c'est du mainstream, peut-être. Mais au final, les gens vont tellement explorer un peu tout ce qui est derrière. Au final, qu'est-ce qui est mainstream maintenant? Pourquoi on dit ouais c'est trop mainstream? C'est trop mainstream, pourquoi? Parce que c'est populaire et que c'est écouté. Dès que c'est populaire et que c'est écouté, là on va dire que c'est du mainstream parce que les gens kiffent. Parce qu'on a ce désir de se dire vas-y, moi j'écoute, c'est quoi? Moi j'écoute Tedax Max, c'est un Lyonnais, il est technique. Vas-y, on est quoi? Allez, 20 000 auditeurs, c'est bon, tranquille. C'est pas mainstream, tranquille. Bah. Quand tu vas passer sur toutes les radios et qu'on va commencer à parler de Tedax partout, ce qu'il commence déjà à faire, quand tu vas commencer à nous sortir un son et que tout le monde va dire ah Tedax mais grande dinguerie hein, son dernier son là. Dire ouais mais bon en même temps c'est trop mainstream. Bah, Ah, c'est ça. Regarde, vu que moi, maintenant j'ai une histoire très drôle là-dessus. Genre j'étais en soirée avec des potes et il y avait la petite sœur d'un de mes potes qui faisait une soirée avec ses amis à côté. Ils écoutaient du son, elles ont à peu près 17-18 ans, tu vois. Ils écoutaient du son. Et on entend bande organisée, trucs comme ça, et du coup on rigole, machin. Et vraiment, mais sans transition, quoi. Ziak Rasputin. Et là on était en mode, hein, quoi? Pourquoi il passe de Briganté à Ziak Rasputin là? Et en fait, ils sont en train d'écouter Ziak Rasputin, mais il y en a aucun qui peut me dire ce que c'est que du rap. Tu vois. Enfin, ils connaissent pas ça, ils s'en foutent. bien sûr. Ils veulent juste écouter du son pour. Voilà. Et en fait, c'est de même Ziak Rasputin, est-ce que du coup c'est du mainstream? Je pense pas. Bah, on peut pas Non mais dire ça. clairement pas. Clairement pas. À Bah la limite, en mainstream, je soi. peux comprendre qu'Orelsan fasse du mainstream, même si j'adore. Oui c'est Orelsan, ça. genre. Ça. Après si tu prends le mainstream classique, c'est de faire de la musique pour tout le monde Pop. qui C'est de la sera. Ouais, c'est de la pop, comme la pop, c'est de la musique populaire, quoi. Même si maintenant, ça Voilà. veut plus trop dire ça. Mais c'est clairement ça. Mais c'est clairement ça dans l'idée. Donc, oui, c'est pas du mainstream. Mais au final, quand tu vois ça, ils ont fait Private Club. Edge est ressorti avec encore un projet. Edge se rapproche bien plus de ce qui pourrait être du mainstream. Si on parle que le truc qui marche vraiment, c'est la mélo. Et c'est bon. Après, il y a aussi le délire de depuis le confinement. Le rap a une victoire, le rap a gagné, le rap est revenu. Frénétique a fait un bond de fou, alors que le mec il fait du rap quoi. Il fait du rap et il parle et il écrit bien. Et pourtant les gens ont adoré, alors que quelques années tu donnes un mec qui écrit bien comme ça, les mecs sont en mode ouais bon écoute, laisse-moi écouter mon Joule et puis là quoi. Frisk Corleone. Et attends, et on se moque pas de la jalousie hein. On se moque pas de la jalousie, attention. Attention, c'est du créole réunionnais, je suis réunionnais ici, c'est Ziak qui est réunionnais, on se moque pas de la jalousie. Non, je me suis pas moqué moi. J'ai rien dit. Non mais Moi, c'est. moi je me moque pas. Ouais. Ouais, moi, Ziak, pardon, j'ai rien dit. Non mais c'est bon, Ouais, c'est bon. franchement, Ziak, on stream tous en secret. c'est le On stream tous en secret. Quel enculé. Quel enculé. Top stream de Ziak, la jalousie, hein, bien sûr. Non, mais ouais, du coup, je pense qu'il y a un peu de ça, tu vois. Je pense que c'est vraiment le côté. Ils ont pas cherché à faire du écouté, quoi. Même si, ok, mainstream, d'accord, mais ils ont surtout pas cherché à faire des trucs qui vont être écoutés par tout le monde, quoi. Et Ah bah, mais en fait- aujourd'hui, grâce plus ou moins à eux et même à la section d'assaut, Orelsan et tous ceux qui ont mis le rap en gros sur la carte, et Joule même y compris, bah les gens qui commencent à être de plus en plus d'écouter de rap bah, ont envie d'en apprendre plus, et en apprendre plus, bah, c'est passé par des rappeurs techniques, passer Bien par sûr, ce c'est rap-là, sûr. en fait. C'est Qui- sûr, qui c'est un des rares forcément rap, par là. Hein. Voilà, même s'il y a beaucoup de gens techniques dans le rap, ce qui représente quand même le plus la technicité, je pense encore aujourd'hui, c'est eux. Oh, clairement. Il y a des gens qui débarquent, hein, Tedax qui prend de l'ampleur. Il y a une même, il y a Trick des qui est très bon aussi. Et même t'as Lilo. leur total héritier aussi, genre on parle pas d'Infinite, mais ou même de Après, comment ça s'appelle, il y a aussi la Kratos. New Gen qui débarque, qui va faire le. En vrai, la New Gen, je pense elle va faire un peu le même effet. Pendant un moment, elle va faire le même effet que l'entourage. C'est que c'est des mecs qui débarquent avec des trucs qui sont relativement très différents, en se disant, on va retourner la technique. C'est qu'on va la prendre, on va la retourner. Et quand t'entends du Lafèvre, bah, ça va pas plaire à tout le monde, tu vois. Quand t'entends. C'est le Quand cas. t'entends Rally, ça va pas plaire à tout le monde. Tu vois, et ça va commencer à faire la même chose. On va avoir un public de niche qui va commencer à faire ouais, la New Gen c'est incroyable. Et les gens vont leur dire la même chose. Ça va être un cercle vicieux, c'est sûr. Mais moi, la question que je me pose surtout, c'est que l'entourage, vu que maintenant ils commencent à faire leur niche, est-ce que ça va encore grossir? Est-ce que ça va encore grossir? Ou est-ce qu'en grossissant, ça va rester le même public, enfin le même côté du. T'écoutes de l'entourage, c'est que forcément t'écoutes quelque chose pour un passionné. Parce que maintenant, c'est plus t'écoutes de la niche, c'est que t'écoutes parce que t'es passionné. Une bonne question. Franchement, la direction qu'ils prennent, elle a pas l'air d'être vraiment faite pour vraiment viser de la fame ou je sais pas. Genre. Non, mais ils visent pas de la fame. Mais justement, Non, mais sans viser de la fame, les mecs ont grossi.
s'épanouir, tu vois. Faut voir si ça prend. Mais pour l'instant, juste, Faut voir ils si ça prend. s'épanouissent. Faut voir, hein. Faut Moi, voir, faut voir. je pense que ça C'est imprévisible. Comme on dit, il y a du Ah, Ziac qui passe après une très organisée, tu vois. Ça se Ouais, trouve c'est- demain. Ouais, bien sûr. Et... Parce Mais que Moria, y a du après monde Ziac. chez eux. Il y a du monde chez eux. Tu vois, genre là, il y a Jazz Bass qui a sorti Memoria. Si tu veux quelque chose d'un peu moins. Si tu veux encore du kickage, mais en un peu plus violent, en un peu moins introspectif, tu vas aller chez Jin, parce que c'est ce qu'il fait en ce moment. Si tu veux un peu de mélo, tu vas aller chez Edge. Si tu veux de la technique à l'ancienne qui ne bouge pas, entre guillemets, mais qui colle avec tout, parce que maintenant lui il s'ouvre à tout, c'est Alpha. Tu repars chez Alpha, t'arrives à coller un peu tous les univers. Au final, tu vas partout quoi. Donc, Tu veux des chansons françaises, t'écoutes Nekfeu. voilà, clairement. Nekfeu, mais- Clairement, c'est vrai. désolé Nekfeu, mais bon voilà quoi. Mais voilà, t'en as vraiment des bonnes chansons. Voilà, Et puis si tu prends ce qui sont collés à l'entourage, parce que là on parle beaucoup de l'entourage, mais si on prend la 75e session, Népal avait fait un carton complet avec des gens qui étaient pas forcément même dans le rap. Des gens qui sont collés, Limsa lui à son public parce que Limsa fait du Limsa, voilà, c'est très old school Limsa et ça restera comme ça. Et qui c'est qui est collé? Dime fait quelque chose d'extrêmement différent. Et Dime, c'est ouais. totalement différent de tout ce qu'il fait. Et pourtant le mec est collé à la 75e session, donc il est collé à l'entourage. Le mec a vécu avec eux quoi. Ouais, mais en plus, en fait, et même d'ailleurs, si on parle de leurs héritiers, des mecs qui ont percé grâce à eux, tu peux même mettre, même si c'est pas du tout parisien, attention, hein, mais tous les rappeurs bruxellois qui ont percé aussi grâce beaucoup à eux, Bien sûr. Jean Kaba, Jean Jass, Roméo Elvis, tous ces trucs-là qui Black Nemir Quand- aussi qui. les meilleurs. Voilà, c'est des rappeurs qui, je pense, qui réussissent bien aujourd'hui et qui ont bien marché, parce que il y a eu l'entourage qui a facilité le truc, tu vois. Vraiment. Ah ouais. Non, je pense que c'est ça. Hein. Je pense que là, on va L'entourage, commencer à quand je dis entourage, c'est vraiment tous les parigots. Hein, Ouais, bien sûr, l'entourage c'est c'est tout ce qui est collé aussi à l'entourage, hein, parce que la 75e session Ouais, voilà. euh, Je compte et tout ça. tout ce genre de scènes qui étaient comme ça. Tout ça. Mais ouais, hein. Bon, à voir. Hein. Du coup, la finition de tout ça, c'est à voir où est-ce que ça nous mène. Ils ont leur Ouais, place, à voir. en vrai, ils ont leur place. Ils sont juste avant. Si on prend avant, qu'on prend une catégorie, si on prend une catégorie tout en haut, genre des gens qui le rap, section d'assaut, c'était tout le temps écouté. Mais c'était quand même en dessous de ce qui était écouté avant, on va dire. Maintenant, ils ont pris la deuxième place. Ils sont juste derrière le rap mainstream, en fait. Oui, Clairement. non, ils sont en tête. Et ils prennent la tête. Mais Clairement. Ouais, ils prennent j'ai la tête. l'impression que c'est un petit peu l'épisode 2 de l'entourage Hard of Tough 5 et tout ce moment. J'ai l'impression que ça va refaire la même chose qu'avant. Genre, ils vont bien péter là, et ça va repartir. Tous individuellement, je pense, par contre. Ouais, par contre, Ouais, tous c'est ça. individuellement, cette fois. Individuellement, je pense. Mais individuellement c'est et tous ensemble dans leur avec rêve. Mais ça aussi, tu vois, je pense pas vraiment que ça va faire un Non, parce qu'en fait, ils sont potes. Et maintenant, vu qu'ils font ce qu'ils veulent, s'il y en a un qui pète, même si, genre, si demain, je prends qui pourrait le mieux péter, Jazzy par exemple, si Jazzy pète avec Memoria vraiment de fou, si demain il a envie de te ramener Framal ou de te ramener Edge ou de te ramener n'importe qui, il va le faire parce qu'il en a rien à foutre. Et donc, du coup, ça va prendre un petit pourcentage, mais il y a des gens qui vont se dire putain, mais c'était lourd ce qu'il fait, et qui vont aller réécouter derrière, tu vois. Ouais, je suis Ils se tirent d'accord, mais tous vers après, le haut regarde, et ils se sont toujours tous tirés vers le haut, hein. Les saboteurs, Ça, hein, ouais. regarde. Ça, je suis d'accord, mais après, regarde Daryl the Ja, j'adore le rappeur, je suis désolé si tu nous écoutes. Mais je sais très bien que voilà, j'écoute beaucoup ses sons, mine de rien, mais sur YouTube, c'est quoi? C'est 12 000 vues ces sons. Daryl the Ja, pour ceux qui connaissent, c'était un 995. Ils ont déjà. Le chevelu d'un 995. Et en vrai, aujourd'hui, tu vois, bon, après, je suis pas sûr qu'il côtoie encore beaucoup la 995. J'ai vu une FAQ qu'il a fait sur sa chaîne il y a peu de temps et il côtoie plus trop ces rappeurs-là. Mais tu vois, c'est un rappeur qu'aujourd'hui plus personne ne connaît, quoi. Désolé. Bien c'est sûr. pour ça que- Désolé, excuse-moi, mais Daryl, hein. c'est un des. Tom, quand moi, même. je suis vraiment désolé. Et même, on parle de Dooms, pardon. De Dooms qui, bah pareil, Dooms, je le vois pas péter en fait. Dooms, Alors, ça. c'est aussi un flemmard. Il y a Oui. aussi. Mais Après, c'est aussi un peu des flemmards. Hein. l'entourage, c'est des branleurs, on va pas se mentir. Ouais, Tous des branleurs. ça ressemble à des mecs qui ont envie de kiffer avec leurs potes, quoi. Ça ressemble quand même beaucoup à des mecs qui ont percé et qui en ont plus rien à foutre, quoi. C'est ça aussi qui me dit que pour moi, ils vont peut-être pas non plus tant péter que ça. Tu vois, en fait, en fait, si vraiment je devais revoir le futur avec eux, tu vois, ils ont eu un. Attendez. grand- Si vous avez eu un problème sur le live, c'est bon. Normalement, c'est réglé. On est de retour. Désolé. Yes. Normalement, Ils on ont est une- reconnecté. Ouais, c'est mon taquet. Ils ont eu une grande explosion, tu vois, à un moment. Puis après, ça a rebaissé, mais c'était quand même plus haut qu'au début. Là, ils ont eu une grosse explosion. Et bah, je pense qu'ils vont rebaisser, mais ça va être toujours plus haut qu'avant l'explosion, tu vois. Encore.
Ils vont quand même être plus connus, ça va être quand même plus simple, mais je pense que ça va pas être un rap que quand ils vont sortir leur album, tout le monde va peut-être en parler, mais ça va pas rester tant que ça. Ça va pas devenir les gros machins. La technique ne deviendra jamais, ne battra jamais, enfin à mes yeux je pense, ne battra jamais le rap de club et tous ces trucs-là. Là. Ah, bien sûr, c'est sûr. Ça touche À moins que vraiment ça devienne mainstream à mort, tu vois. Ouais, après, ça. Ouais, je sais pas. Comme Ça a dit, remarché, comme mais. vraiment mainstream, genre tout le monde écoute ça, quoi. J'y crois pas. Je crois pas. Je sais pas. Parce que t'écoutes pas ça en soirée, en fait. Les gens C'est qui bah écoutent, ouais, bah oui, bah nous oui, le mais bon. mainstream, c'est. Ouais, nous, Ouais, oui. ouais. Mais je veux dire, en soirée, t'écoutes du. C'est ça, le mainstream pour moi, c'est la musique que t'écoutes pour juste t'ambiancer et pas forcément avoir chercher l'artistique ou quoi que ce soit derrière la musique. C'est juste. Non, clairement. Tu veux Clairement. juste que le son te donne. Après, mon il y a aussi un truc que j'avais noté. Parce que La technique fera jamais ça. Ah, c'est aussi de la. Enfin, non, on l'a déjà dit, mais bon, on l'a déjà en partie dit, mais c'est de la phase B aussi, hein, qu'ils font. Ça restera toujours derrière la face A, hein, comme un vinyle. Ouais, Et exact. d'où ça vient du coup. Ça restera toujours derrière la face A. La face A ici, c'est le rap de club et la face B, bah, c'est les autres. C'est bien dit, ouais. Bon, c'était toujours dans l'ombre de la phase. Je suis Mais bien il y a un truc aussi qui a noté avec eux, et ils le disent tous, c'est qu'ils sont tous contents où ils sont. Ça, Mais c'est par aussi contre- ça aussi qui va les faire péter, mais ils sont jamais ils veulent pas aller plus loin en fait. Pour eux, ils sont contents dans ce qu'ils font là actuellement. Bah, ouais, c'est ça qui est assez impressionnant, c'est qu'en vrai, en même temps, ils ont tous bien réussi leur carrière, en vrai. Ouais. Par certains, mais. Dean, Ils il ont te bien dit, réussi. moi je suis très content de ce que je fais dans mes EP, je vais faire que ça et je suis très content là-dedans. Zibas te dit, bah moi je suis très content de là où je suis, j'ai pas besoin d'aller voir plus, de vouloir plus. Moi je suis content dans ce que je fais, je vais continuer à faire ce que je fais. Et bon, Alpha il fait ça depuis longtemps, hein. Rappelez-vous Yvick qui avait dit que quand il avait vu Alpha, il lui avait dit c'est quand tu sors un projet, il a fait oh quand j'ai pas la flemme. Bon. Voilà Pour moi, quoi. c'est clair. Alpha Ah lui. Wayne. Oh, Philippe Pingo. Il a bien raison, franchement, il a le droit d'avoir la flemme. ah non mais clairement hein. Et Yvick avait dit mais c'est ça qui est rageant avec lui, c'est que pour lui c'est trop facile. Le mec te dit oh bah j'aurais plus la flemme, j'en ferai un et je le sortirai. Génial. Moi, j'attends Mais tu vois, Alpha One, Feed Joule. Ah ouais, ça sera lourd. Mais le pire dans tout ça c'est que C'est en fait ce serait possible. Ah, j'y crois. Moi. Oui, bien sûr, non, mais moi, j'y crois. Ce serait possible parce que il dirait rappelez-vous Ça pourrait être lourd. de La Didi chose. qui veut tout donner au sample parce qu'il est en mode genre moi je fais juste ça pour la musique. Si demain il se dit que sa technique avec les sons de Joule De Jules, parfait, ça passe. il t'appelle, hein. Il n'y aura pas un problème. Hein. Après, il y a aussi le fait qu'Alpha, maintenant, s'ouvre beaucoup aux gens. Avant, il s'ouvrait beaucoup moins. Là, bah, depuis la Dada Mixtape, le feat avec Freeze, etc., tu vois que le mec, il se dit, bon, tu sais quoi, il y a des gens autour que j'aime bien. Ah là, On y va. Mixtape, il a fité dans tous les sens. Pour quelqu'un qui. Moi, je suis Alpha Ouais, depuis ses débuts, vraiment. J'ai rarement vu autant de feats d'Alpha. Moi, Il nous a et ramené même- des gens. Et qui nous les ramenait, d'accord, mais aussi il s'est ramené sur beaucoup de projets, en fait. Bien sûr. Le nombre de feats Bien sûr. qu'il a fait. J'ai vu Captain Roshi, Alpha. Captain Ouais, Roshi, non, ça c'était fou. Il a fait le feat avec Lilo, sur C'était Stuntman et sur autre incroyable. chose. Je me rappelle plus. Bien il sûr. a fait un feat avec le Québécois, là, j'ai oublié son nom. Ah, Roger, incroyable, ce son. Jay. Un Devil May Cry, incroyable. Devil May Cry est incroyable. Voilà, enfin, il s'est ramené partout, quoi. Le mec, et après, je pense que c'est vrai ça qu'en même temps, qui je pense qu'il y a quand même une recherche de percer un peu plus parce que quand même il s'est ramené partout. Bien sûr. Mais ou alors potentiellement, et ça j'y crois aussi, hein, c'est juste que le gars musicalement ça lui fait kiffer de bosser avec des gens maintenant. Moi, je pense que, honnêtement, du côté d'Alpha, je pense que c'est plus qu'il s'est dit que maintenant il a 20. Bah, en fait, je pense que comme tout le monde, en fait, il a commencé à se dire, bah, tu sais quoi, je suis plus un puriste, je vais plus rester bloqué dans ce que je fais, j'ai envie de faire ce que je veux. Et si demain, je me dis, j'ai envie de faire un feat avec Freeze, je vais pas me dire, bah ouais, ça colle pas avec ce que je fais, je vais dire, tu sais quoi, non, on va l'essayer, on va le tenter. On va juste le tenter et puis on va voir. Ouais, carrément. Peut-être qu'il a aussi tout simplement pour lui c'est beau, il a brotré que c'est beau. Tout seul il sait qu'y faire. Oh oui, Enfin, aussi, c'est clairement possible. tu vois. Genre, tu vois, il a plus besoin d'être Starsky Hutch comme dans UBella. Après, maintenant, il utilise sa notoriété pour autre chose, tu vois, genre, bon, Ratus, peut-être qu'il le connaît depuis longtemps, mais il a ramené Ratus et Ratus commence à éclater. Il nous a re-ramené les SRAM. Et notez que les SRAM rappe depuis 16 ans, depuis qu'il a 16 ans, le Boog, et maintenant, il est dans la liste des 11 rappeurs à suivre de chez Bouscapé. Ouais, Donc bon, ouais. À suivre, hein, bientôt. Ça va à suivre, hein, les SRAM à suivre de fou les SRAM. Hein. Mais et donc voilà, enfin, non, c'est chaud, c'est chaud ce qui va se passer. Je pense que c'est toujours prometteur de voir ce qui reste parce que pour l'instant, Dean c'était très bon. Private Club avec Jazzy, ben, il est revenu d'un coup et c'était incroyable. Et d'un coup, il revient avec un projet qui est encore plus fou. Edge qui, sortant de Private Club, nous a refait un projet ouf. Je pense qu'il faut juste voir ce qui va se passer par la suite. Voir. Vraiment.
Et à mon avis, comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant, la musique va parler. C'est ça. C'est ça. Bah après, c'est ce que disait Là, Steezy et faut- Nekfeu en interview. Hein. Ils veulent faire des trucs qui étonnent, donc Ouais, ils vont hein. nous étonner. Donc voilà, hein, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Oui, ça me va, ça me va. Voilà, on verra bien ce que. Je sais pas si vous avez des choses à dire dans le chat, si vous avez des trucs. Retour à la source, décollage imminent. Collage joint, les gars de mon poste supportent le mouvement. Je dis fuck et fous le camp, car le rap c'est froc, mais c'est tout le temps. Puis revient réglo. Chacun de mes flows choque les petits, les grands. Alors sort de la dilettante. Voilà l'équipe qui sort du lot. Un sac majeur bien efficace, ambiancé par l'homme DJ Low. Et les types sont carrés frères avec des rimes qui percutent. Une horde de Zoulous derrière et deux